Je me suis dit, c'est super intéressant de proposer ça à des enfants et surtout en 6e, parce que ce genre de projet, c'est vrai qu'on peut plutôt penser ça pour des adultes, et vraiment la 6e en plus c'est un tournant pour les enfants, et vraiment je trouve que c'est super adapté, et nous en tant que parents, on n'a pas du tout ce rôle-là envers eux. Et c'est bien de pouvoir justement avoir des ateliers comme ça qui vont amener les choses un peu différemment de ce qu'on peut amener à la maison. Je prends un exemple un peu bête, mais par rapport à la concentration. Isaiah, c'est un enfant qui depuis toujours a du mal à se concentrer. Quand on lisait une histoire, il regardait les mots volés, donc après dans le travail aussi ça l'a un petit peu embêté. Et nous, en tant que parents, comment travailler sur la concentration, c'est va dans ta chambre, fais pas les devoirs en plein milieu du salon, ou arrête d'écouter de la musique, ou ton frère il a pas besoin d'être à côté de toi quand tu fais tes devoirs. C'est des choses basiques, simples, et moi j'avais pas du tout idée de pouvoir amener les choses autrement, en basant les choses sur les sens, sur la respiration, sur des choses que nous en tant que parents, moi j'avais pas en tout cas l'habitude, le réflexe de faire les choses dans ce sens-là, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Alors c'est vrai que c'était pas toujours simple de savoir ce qui s'y passait, mais globalement on pouvait imaginer avec les gros titres et avec donc le petit manuel qui était un bon support. Et Isaiah, il nous racontait ce qu'il avait envie de nous raconter, parce que j'ai bien vu aussi qu'il avait envie de garder des choses pour lui, et c'est plutôt bien aussi. Je l'ai vu plus aller dans sa chambre pour aller faire ses devoirs. Alors peut-être qu'il voulait peut-être pas les faire devant tout le monde, parce que du coup ses frères et sœurs auraient peut-être trouvé ça bizarre. Mais il a quand même changé d'endroit pour les devoirs, plus souvent dans sa chambre. Alors est-ce qu'il les faisait ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il s'isolait plus, et il pouvait, parce que je pense que ce genre de pratique, on ne peut pas les faire au milieu de tout le monde, et il faut un certain calme, une tranquillité pour pouvoir penser à sa respiration, prendre conscience de ses sens, de ses émotions. Donc non, c'est son petit jardin secret, je pense que je ne sais pas s'il le fait encore ou pas. Mais... Isaiah, c'est quelqu'un qui peut être parfois devant une frustration un petit peu colérique, un petit peu impulsif. Et justement, on a parlé de ça, et il m'a dit que ça l'aidait à gérer ses colères, à essayer de penser à autre chose quand il était énervé d'une situation. Et lui-même l'a mis en mots, et j'ai remarqué qu'effectivement, il est moins impulsif dans ses frustrations, et je pense que ça a joué. J'espère qu'un grand nombre d'enfants pourront bénéficier de ce programme. Moi, je vais essayer, parce que c'est vrai que ça m'a aussi mis ça m'a permis de prendre conscience de tout ça, et de l'importance que ça pouvait avoir, et je vais aussi essayer d'en parler aux autres enfants que j'ai, s'ils n'ont pas la chance de participer à ces ateliers, à moi, à mon niveau, je sais que c'est pas la même chose, mais j'ai pris conscience de certaines choses, et je vais essayer de leur transmettre aussi, et je pense que c'est vraiment un complément de ce que nous, parents, on peut apporter à nos enfants. Si ce projet se continue en 5e, ce qui est parmi nous... Ça serait super. Ouais, ça serait super. Je suis persuadée que ça a une influence sur leur façon de travailler, et en particulier pour Isaiah, parce que c'est un enfant qui justement a ses problèmes de concentration, et je pense que c'est important. Et puis dans la gestion des émotions aussi, c'est bénéfique, autant dans le travail puis dans la vie de tous les jours aussi.